Première vidéo sur les généralités sur les suites numériques, nous allons voir simplement la définition et les notations qui concernent donc ce chapitre sur les suites numériques. Nous allons commencer par une petite question, style test dans des magazines quelconques, ou test QI, ou question type école primaire. On nous donne une suite de nombres 1, 2, 4, 8, des points de suspension ensuite, et la question est quels sont les deux nombres qui vont suivre cette liste. Cette question paraît extrêmement simple, pourtant, bien y regarder, il y a un petit problème. La réponse intuitive, celle qu'on attendrait à l'école primaire ou dans un test type QI, serait de comprendre l'algorithme de calcul qu'il y a, et on comprend qu'on multiplie par 2 à chaque fois, et que pour continuer cette suite-là, intuitivement, on pourrait faire 8 fois 2, 16, et 16 fois 2, 32, etc. Voilà pour la réponse intuitive, celle attendue dans un test. Maintenant, l'idée de ce chapitre va être de travailler sur ces notions de suite de nombres, mais de les modéliser, de mettre un peu de la rigueur, du vocabulaire, des notations, et de ne pas se contenter d'intuition, parce que ici, rien ne nous dit que l'algorithme de calcul qui est vrai pour les 3 ou 4 premiers termes, eh bien est vrai indéfiniment pour tous les termes qui vont suivre. Et la réponse mathématique à une question comme ça serait, on manque d'informations pour répondre, on n'a aucun élément sur les termes suivants de ma suite, je suis incapable de donner le cinquième terme de cette suite, 1, 2, 4, 8. Alors pour formaliser, c'est-à-dire mettre un peu des formes et de la rigueur mathématique, eh bien on va nommer l'ensemble de tous ces éléments, une suite, et chacun des nombres, on va les appeler un terme. Donc le nombre 1, le nombre 2, le nombre 4, le nombre 8 sont des termes d'une suite de nombres. Alors on va donner un nom à cette suite, appelons-la U. Alors on pourrait noter, dans ces cas-là, eh bien U1, le premier terme, et on aurait U1 égale à 1. On note le petit 1 qui est ici, qui est en indice, U indice 1 est égal à 1. Et on pourrait continuer, U indice 2 serait égal à 2, U indice 3 serait égal à 4, puisque le troisième terme de ma suite était égal à 4. Donc l'idée est de quitter cet exemple-là pour donner une définition plus mathématique, et donc on va appeler une fonction numérique U, qui d'un entier naturel n va nous donner un nombre réel, donc qui va être défini sur grand N c'est l'ensemble des entiers naturels, et bien une telle fonction sera appelée une suite numérique. Si je reprends l'exemple qu'on a pris tout à l'heure pour essayer de comprendre, l'image de 1 eh bien, serait 1, l'image de 2 comme on l'a vu serait 2, l'image de 3 serait 4, et l'image de 4 serait 8. C'est exactement pareil que pour les fonctions. La seule différence, et elle est considérable, c'est que mes antécédents, le nombre de départ, sont des nombres entiers naturels, 1, 2, 3, 4, ici il n'y a pas 0, on commence à 1, en tout cas il n'y aura pas de décimaux, pas de nombres négatifs, pas de nombres tordus, et sans cet ensemble de nombres-là, on l'appelle les entiers naturels, un n avec une double barre. C'est donc la particularité, c'est un type de fonction particulière, puisque les antécédents, ne sont que des nombres entiers, les nombres les plus simples qui existent. Évidemment, mon ensemble d'arrivées, mes images. Ici, on est tombé sur des nombres entiers parce qu'on a pris un procédé de calcul qui était sympathique, mais on pourrait imaginer, par contre, que mon ensemble d'arrivées soit des nombres réels quelconques. Et on devrait écrire, normalement, U entre parenthèses 1 est égal à 1, pour respecter le protocole qu'on a déjà utilisé avec les fonctions, U entre parenthèses 2 est égal à 2, etc. Sauf que vu qu'on a affaire à des nombres entiers uniquement dans mes antécédents, on n'a jamais utilisé cette notation-là, qui est celle des fonctions en général, et on note donc U indice K, l'image de K par la fonction U entre parenthèses K. Ça c'est vrai pour n'importe quel cas, où ma suite est définie. Pour terminer, une petite remarque sur le premier terme de ma suite. Selon les situations, on pourra faire commencer la suite par U0 ou U1, selon si l'antécédent 0 est accepté ou pas, l'énoncé nous donnera des précisions. La plupart du temps, on commencera par 0. Précisément, dans le cas où, avec une suite dont le premier terme est U0, on fera bien attention que U indice 1 sera le deuxième terme de ma suite, et donc U indice 10 sera le 11e terme de ma suite. C'est-à-dire que lorsque je commence à compter à partir de U0, qui est le premier terme, eh bien il y a un décalage entre l'indice, l'antécédent en ma fonction, et le rang du terme, c'est-à-dire le nombre de termes, si je les compte les uns à la suite des autres, comme dans la suite, comme on a vu tout à l'heure. U indice 10 serait le 11e terme si j'ai commencé à compter à U0. Cette première vidéo est terminée.